Bonjour, j'espère que tu vas bien. C'est un petit tirage cette semaine. Je suis désolée pour le retard. Donc, c'est le tirage des énergies de la semaine du 24 mars 2025. J'ai mis un post sur mon Facebook concernant l'éclipse solaire qui aura lieu donc le 29 mars, c'est-à-dire samedi prochain. Et donc là, je t'invite à choisir entre l'améthyste, la citrine ou l'œil de tigre pour recevoir ton message. Allez, on est parti. Donc, si tu as choisi l'améthyste, qu'est-ce que l'on te dit pour cette semaine? On te dit de regarder au-delà des apparences. On te parle de faire attention aux signes de l'au-delà, à ce que l'on t'envoie comme message. Tu vois, on te parle aussi donc d'introspection, de prendre le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et de t'ouvrir donc aux nouvelles opportunités, de t'ouvrir à tout ce qui t'entoure. Désolée, la minette a décidé de faire ses griffes en même temps. Alors... Allez, qu'est-ce que l'on te dit de plus? Voilà, c'est une période pour toi vraiment où tu es en train de muer, de te transformer, de changer. Et c'est d'ailleurs les énergies de cette éclipse, la métamorphose, s'ouvrir à qui on est profondément à l'intérieur de nous. On te parle donc de nouvelles énergies qui viennent à toi. Et qui vont donc t'amener des synchronicités. Tu auras peut-être de la chance cette semaine. Peut-être quelque chose là qui va s'ouvrir pour toi. Et peut-être un cadeau que tu vas recevoir de l'univers. Et on t'invite vraiment à lâcher prise. C'est-à-dire ne cherche pas quoi que ce soit. Laisse les choses venir à toi. Voilà. En petite carte conseil cette semaine... J'ai choisi l'oracle de la protection magique et donc quelles sont les énergies de protection aujourd'hui, enfin cette semaine pour toi. Alors, le pentacle, donc on t'invite à te connecter à l'énergie du pentacle. Alors, on te parle donc d'harmonie, d'ordre. Donc, il y a aussi une notion de puissance, de développement de ton pouvoir spirituel. On t'invite donc à le placer sur ton autel pour favoriser l'avancée de tes actions sur ta voie spirituelle. Voilà. Si tu as choisi donc l'améthyste, merci à toi. Voilà, donc si tu as choisi la citrine, ce message est pour toi. Il y en a déjà deux de tombés. Alors, on te parle donc de lâcher prise, de laisser venir les choses, d'arrêter d'être dans la peur ou de faire des milliers de scénarios à l'intérieur de toi. De laisser, c'est comme ça que tu vas pouvoir t'ouvrir à ta créativité et que tu vas pouvoir être inspiré par le divin ou que tu vas pouvoir recevoir les informations dont tu as besoin. Et on t'invite donc à aller regarder au niveau de tes mémoires, ce qui pourrait donc être limitant. Alors, je rappelle donc que sur mon Facebook, cette semaine, j'ai posté donc ce matin, aujourd'hui on est le lundi 24 mars, les énergies de l'éclipse solaire, sur lequel on te parle justement de libération des mémoires, de métamorphose et de changement. Alors, donc, on te dit quand même que tu vas pouvoir passer à l'action, qu'il y a des choses qui vont enfin bouger pour toi et que tu vas pouvoir mettre en place ce que tu souhaites. Ça va t'amener vraiment le bonheur, la joie que tu as envie et que tu mérites de recevoir comme chacun dans cette vie. Et donc, cette notion donc de mémoire, elle a besoin quand même, on te parle d'une purification. Et c'est ce qui va vraiment permettre ces énergies de s'activer.
Alors, en petit conseil donc de protection cette semaine, qu'est-ce que l'on te dit? Quand même des belles choses qui viennent à toi, hein, de belles énergies là. Alors, les chats sont surexcités ce matin. Les cloches de sorcière. Alors, les cloches de sorcière, donc on te parle d'harmonie, hein, on te parle de purification. On te dit vraiment que dans cette, tu vois, ça rejoint la carte là d'ici, hein, de création, de créativité, que ça va, si tu te mets donc à créer, à faire quelque chose de tes mains, eh bien, alors tu peux faire des cloches de sorcière, hein, si tu en as envie, ça va aider, ça va favoriser donc la clarification de tes pensées et ça va t'amener à vibrer à la bonne énergie. Donc, on t'invite à déposer des cloches donc au niveau de tes portes pour protéger ta maison des énergies négatives qui ne seraient pas les bienvenues. Donc, on te parle aussi de communication avec les défunts, d'éventuelles attaques avec les entités, donc de bien protéger ta maison. Et donc, on te parle aussi d'harmonie, donc d'un chemin vers ton moi profond. Voilà, je te souhaite une belle journée, à bientôt. Et donc, si tu as choisi l'œil de tigre, ce message est pour toi. Alors, regard intérieur. On t'invite donc à l'introspection, à prendre le temps de sentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a des belles énergies qui t'entourent, hein, des êtres lumineux qui sont là pour t'aider dans ton chemin, peut-être même un de tes êtres chers, un de tes aïeux que tu n'as pas forcément connu, mais qui vient t'aider. Et on te parle donc cette semaine d'une libération qui se fait pour toi. Tu trouves enfin la clé à quelque chose qui t'empêchait d'avancer. Qui te permet donc de te remettre dans l'action, de mettre enfin les choses, tes projets comme tu le souhaitais. Tu vois, on te parle vraiment d'un pouvoir intérieur. Là, tu vois, tu as 2 fois la présence d'entités lumineuses qui sont là pour t'aider et te protéger. Et puis, tu vas pouvoir, grâce à cette libération, te reconnecter peut-être à un savoir ancien, peut-être de la claire connaissance, ou bien ça va libérer chez toi de nouvelles capacités dont tu n'avais pas forcément conscience. Et donc là, le petit conseil cette semaine, c'est un conseil de protection avec l'oracle de la protection magique. Et on te dit donc, on te parle de l'elfe. Et là, donc, tu as quand même 3 fois des entités lumineuses qui sont là pour t'aider et te protéger. Hein. Je rappelle donc que le 3, c'est symbole d'élévation, hein, de changement, d'ouverture. Alors, l'elfe, donc on nous parle de poésie, d'enfance, de beauté. Hein. On nous dit donc qu'elle représente les divinités aériennes qui sont très présentes dans les cultures. Alors, on te parle d'adaptation à chaque environnement naturel et ils ont la capacité de transformer un monde sombre en poésie. Donc, on te parle donc de mettre de la beauté dans ta vie. Il y a un goût prononcé pour les belles choses. Ce sont des guides, hein, qui insufflent de la poésie dans votre vie. Ils vous guideront également pour créer un monde magique et développer votre imaginaire. Alors, elle vous révèle donc que la poésie dans votre vie est importante. Elle vous demande de regarder votre univers avec la magie elfique pour créer et pour transformer l'ombre en un monde féerique. Voilà, il faut retrouver la poésie en vous et vous installer en pleine nature pour observer le spectacle. Voilà, écoute, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt.